Hello les amis. Alors aujourd'hui, nous voilà sur Dofus Retro, sur les serveurs Temporis. Alors à la base, je voulais pas du tout jouer dessus et quand je suis parti sur Dofus classique, il y avait plus personne et tout le monde est sur Temporis. Il y a plusieurs serveurs. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous faire un tuto. Moi, je suis arrivé avec en ayant un certain, voilà, ça fait très très longtemps que je joue, donc je me dis, je vais retrouver Dofus 1.29, et cetera. Pas du tout. J'étais largué dès le départ. J'ai fait énormément d'erreurs qui heureusement sont facilement rattrapables, donc c'est pas la fin du monde. Et le but de cette vidéo est de vous faire un tutoriel, voilà un tuto comment bien démarrer sur Dofus Temporis. Vous expliquer tout de A à Z, du niveau 1 par exemple à 20-25 avec votre panoplie bouffe-tout. Alors pour commencer, vous allez démarrer, donc là je vous épargne, je vous expliquerai un peu plus tard toute cette zone là et les astuces. Donc là je vais à Astrub et je retourne à Incarnam via la statue. Donc là hop, se rendre à Incarnam, je vous explique tout. Ouais, donc là je ne peux plus y retourner, c'est ballot. Ce qu'on va faire, on va switcher sur un personnage qui est déjà, et après on reviendra, je vous explique tout. Voilà, donc on switch sur un personnage niveau 2, il y est déjà. Donc au départ, quand vous arrivez ici sur cette map, et vous avez un drôle de zigoto, Lazarus, quelque chose, il vous donne une quête. Vous allez voir rapidement au niveau des quêtes, vous avez des quêtes normales en orange, c'est les quêtes du jeu pour votre personnage, vous avez des quêtes violettes, c'est les quêtes liées à votre compte. Temporis. Ces quêtes-là, une fois que vous avez commencé à les faire avec un perso, elles se suivent avec les autres. Donc vous allez faire la quête qui demande. En gros, il va falloir aller finir ce donjon-là, qui est faisable en solo, une fois que vous avez dépassé les niveaux 10-15 et que vous avez votre première panoplie aventurier. Alors ce que je vous recommande, c'est de vous rendre ici, vers ici. Je vous montre rapidement. Dès que vous commencez le jeu, vous vous rendez ici et vous allez farm cette zone 10-15 minutes le temps d'avoir votre panoplie aventurier. Si vous faites le farm avec d'autres joueurs, le drop est exponentiel. Plus vous allez être nombreux, donc vous pouvez être jusqu'à 4 personnes, le drop est vraiment exponentiel à 2. N'hésitez pas, vous échangez le matos, vous allez voir, hein, les gens sont très gentils. Après, vous n'allez pas drop non plus des trucs qui font 100 000 camas. C'est vraiment des objets. Là, on est en première journée, mais rapidement, ça peut s'acheter à 50 camas, donc il n'y a pas de quoi fanfaronner. Donc, moi, je drop beaucoup sur cette map-là et celle-ci. Donc, les monstres se one-shot en un coup, ces deux-là. Surtout celle-ci, je vais vous montrer pourquoi. La touche A, voilà, vous vous retrouvez rapidement au corps à corps avec les monstres. Donc au bout de 15-20 minutes, vous avez deux panoplies aventuriers. Si vous n'avez pas, vous aurez des doublons, vous les échangez avec d'autres joueurs. Et ensuite, vous vous rendez ici. Vous allez voir au début, si vous êtes pas sûr du personnage que vous allez prendre, eh ben, n'hésitez pas à en refaire d'autres. Je vous donnerai aussi mes avis sur quelques classes que j'ai essayées, donc n'hésitez pas à checker les sorts. Alors au début j'étais largué les sorts. Pour faire simple, vous avez vos sorts de classe. Il n'y en a pas énormément. Donc vous en avez 5, un passif. Donc vous pouvez voir, dès le départ, vous avez plus un de portée par exemple sur un Kra et puis vos sorts classiques. N'hésitez pas à aller checker les sorts et après vous avez tout le reste. Ce sont des sorts que vous allez obtenir en fait contre les monstres et qui va falloir les monter. Par exemple, si vous obtenez un parchemin de piqûre motivante, vous allez monter niveau 1, il va falloir choper le deuxième parchemin identique, troisième, etc. Donc moi tout à l'heure j'en ai obtenu 4, c'était un rare et 3 normaux. Il va falloir vous rendre à la tour pour pouvoir les ouvrir et les utiliser si vous avez le niveau. Comme je disais, les classes, n'hésitez pas à essayer. Moi, au début, j'ai joué avec un Feka parce que j'aime bien jouer à Feka. Je me suis rendu compte que ça avait rien à voir. Vous avez des classes qui vont être extrêmement avantagées les 20-30 premiers niveaux, par exemple Feka. Vous allez pas prendre de dommages ici. Par contre, dès que vous allez sortir de la zone, vous allez par exemple aller au Bouffe-Tout, vous allez être rapidement dépassé, vous faites pas de dommages. Et là, vous allez voir des Yop, des Xelor. Généralement, c'est les deux classes
que j'ai vues les plus cheatées. Dès que vous avez vos 8 PA, elles sont extrêmement cheatées et heu et vous allez changer. Donc n'hésitez pas au départ, testez. Moi j'ai essayé Feka, j'ai essayé Panda, j'ai vu un gars, plus 500 de dommages, en passif. C'est avéré que c'était, quand il tapait avec un coup de poing, fallait pas de corps à corps. C'était, bah, il tapait du 50 avec un coup de poing et ça s'arrêtait là. Il pouvait le faire qu'une fois. Donc, j'ai fait, Panda et après j'ai switché sur un Yop. Donc, vous faites votre donjon, vous revenez ici, vous validez votre quête, vous avez une cinématique et vous vous retrouvez à la tour. On change rapidement de personnage, donc vous voyez, hein, j'ai un peu essayé un peu de tout, du Xelor, et ce que j'ai le plus aimé, c'est le Yop. Donc vous avez votre panoplie aventurier au début, et là vous droppez énormément, vraiment, et quand vous êtes à 2 ça va très vite, à 4 c'est monstrueux. Donc une fois que vous êtes niveau 10, vous avez la possibilité d'avoir tous les équipements de la panoplie bouffe-tout, sauf la ceinture qui est niveau 20. Vous avez 2 possibilités. La première, donc au début vous arrivez à la tour, je vais vous expliquer, hein, on va y aller tout de suite. Une fois que vous avez fini avec la tour, ben on y va. Faut venir ici et il y a une map ici qui est très collée, vous pourrez drop la panoplie bouffe-tout assez rapidement. Si vous vous êtes fait déjà un peu de camas, 2-3 000 camas, vous pourrez l'acheter directement ici. Les items se vendent en moyenne à moins de 300 camas unités. Ne vous cassez pas la tête, achetez-les directement. Voilà. Euh, on va se rendre à la tour. Pour se rendre à la tour, vous avez cette potion. Quoi qu'il arrive, en fait, elle est en illimité. Vous cliquez, vous débarquez à la tour. Donc vous allez arriver ici, donc vous faites votre quête, il faudra parler, je crois, à cette personne-là, et après vous allez débloquer ici cette porte. Vous rentrez là-dedans, ici vous allez, en parlant à cette personne, vous allez débloquer votre familier qui rajoute quand même plus 1 PA. Vous aurez la possibilité de lui rajouter d'autres caractéristiques en échangeant vos, vos parchetons. Chose aussi que je recommande, donc les parchetons s'obtient en faisant les donjons. Voilà. Pour l'instant, j'en ai fait que 2, donc j'en ai obtenu 90 plus, quand vous franchissez des paliers de niveau 20, 40 et cetera. Heu, chose, en boutique, j'ai obtenu 300 parchetons gratuits. N'hésitez pas à aller les récupérer, voilà. Donc vous faites votre quête, vous avez votre familier plus un PA. En même temps, vous faites un peu de niveau, vous avez votre panoplie bouffe-tout, vous arrivez à 8 PA, vous êtes monstrueusement fort. Vraiment, là je tape du 100 par tour facilement avec le Yop, mais vous aurez un Xelor, c'est pareil. J'ai vu des Sadida aussi. Après, c'est vous, vous et ce que votre préférence. Voilà. Par exemple, j'ai joué Kra. Je m'attendais à un genre de personnage avec flèche magique qui tape de très loin. J'ai été un peu déçu, vous avez qu'un seul sort, presque un seul qui tape en ligne. Vous allez avoir des personnages par exemple qui peuvent être intéressants au début, moins intéressants après, inverse, et cetera. Donc vous redescendez, vous continuez la quête principale avec ce monsieur qui vous demande d'aller ici et d'activer le niveau 1 de la tour ou -1. Vous allez voir, il sera ici. Vous faites la quête, elle est facile, vous allez vous transformer en un personnage super cheaté, tuer des charfs, et cetera. Et quand vous avez fini, vous allez débloquer le deuxième niveau ici au niveau de la tour qui vous permet de vous téléporter, quasi où vous voulez. On va voir tout de suite. Donc vous avez, ah, alors il y a beaucoup d'étages. Donc niveau 2, ce portail vous ramène à Astrub, celui-ci à Bonta, celui-ci à Brakmar et celui-ci au temple des Doppel. Ici, n'hésitez pas à y aller, vous allez pouvoir choper votre trousseau. Hésitez, à essayer d'y aller, par exemple niveau 19 et pas 20. Moi, je ne l'ai pas fait, du coup, j'ai fait l'erreur. Bah, soit j'y vais et je vais devoir battre le Doppel niveau 40, soit voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de monde qui font le transfert. Donc là, ce que je peux faire ça, hop, je vais à Astrub et je reviens automatiquement à la tour gratuitement. Alors au début, j'ai pas vu. Ici, vous avez une banque. Voilà, vous pouvez y déposer objets, etc. Vous allez rapidement, vous allez voir, il y a certains objets, vous pouvez essayer d'y vendre, par exemple ceci, ou échanger à un moment donné, ça je compte y vendre par exemple. Mais le reste, n'hésitez pas à y détruire, et puis les ressources, bah, stockez-les.
Moi, c'est ce que je fais, je stocke les ressources pour l'instant. Là, par exemple, ce qu'on va faire, on va se pare-shotter, donc il faut à peu près, je crois, 280 pare-chots pour se pare-shotter sagesse. Ici, si je dis pas de bêtises, vous avez un PNJ qui peut vous reset vos voilà, donc moi, ce que je vais faire, c'est le premier pouvoir, il va effacer la sagesse que j'ai déjà investie et ensuite on va se pare-shotter et après j'utiliserai tout le temps le deuxième pouvoir, voilà. J'éviterai de mettre des points, bon, c'est comme Dofus 1.29, hein, le classique, donc j'utilise vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, voilà. Donc je suis pare-shoté, je me suis, reset, donc je suis à zéro. Je vais me pare-shotter, donc là, vous avez ce personnage-là, vous faites acheter et il vous échange les pare-chotons que vous avez contre des petits parchemins. Donc là, je vais en acheter 25 de celui-ci, voilà, hop là. Alors, le moyen, on en achète, alors attention, il coûte 2, on en achète 25 aussi, donc lui, les conditions, c'est jusqu'à 50, voilà. Ensuite, on va acheter, donc on est à, là, vous avez la possibilité, soit vous faites que des grands ou alors des puissants, ça revient à la même chose. Généralement, vous prenez un grand, ça vous fait 51, voilà. Et ensuite, vous achetez tout le reste, donc ça sera 50. Ouais, c'est ça, donc on va en prendre 50. Je ne peux pas. Faudrait que je fasse attention que je me suis pas planté. Donc voilà, vérifiez hein, comme moi, ne faites pas cette bêtise. Donc normalement là, moi ce que je vais faire, si je dis pas de bêtises, je n'irai pas jusqu'au bout. J'attendrai d'avoir les pare-chotons pour pouvoir me pare-choter entièrement, voilà. Sur ce, quoique là, je peux en acheter que 38. On va voir. Ne faites pas la bêtise, vous arrivez, vous avez des pare-chotons, vous les mettez, vous commencez à les mettre 25, vous avez plus de pare-chotons et là, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, votre capital, il est bloqué. Il est bloqué. Si vous l'investissez, à un moment donné, il va falloir tout détruire. Vous perdez ce que vous avez investi. Moi, par exemple, là, j'ai pas mis les parchemins, donc je vais remettre mes points en sagesse. Les sagesses sur mon FK ce matin, j'avais 3 par 3. Je sais pas si c'est une mise à jour qu'ils ont fait ou un bug. Je me retrouve à un point investi égale un point de sagesse. Je monte jusqu'à 120 de sagesse, j'ai pas très bien compris. Voilà, donc n'hésitez pas. Moi là par exemple, donc je suis monté niveau 25. Une fois que j'ai ma panoplie bouffe tout, soit je fais les donjons, vous faites les donjons avec des gens, donc vous allez voir, vous faites incarnam, champ, ils sont très faciles. Après bouffe tout, là il va falloir, il y a du monde, vous verrez, vous recrutez. Moi là je vais plutôt partir sur du XP en solo. Mon objectif, ça serait par exemple d'avoir ce sort niveau 2 et donc techniquement niveau 2 il fait beaucoup plus de dégâts sur une plus grosse zone et de là ça m'ouvrirait beaucoup plus de portes. Donc surtout que là je suis assez fort pour pouvoir faire des groupes par exemple niveau 25, 26 et tous les 1 à 2 groupes je prends un niveau donc l'objectif c'est que pendant 1 ou 2 heures j'arrive niveau 50. Alors, nous revoilà. Petite erreur de ma part, hein, au niveau des parchemins. Après, comme j'étais en vidéo, j'étais un peu en mode show et bah, je calculais pas. C'est que là, nous avons 51, mais ce que j'ai oublié, c'est que sur les parchemins, plus, les puissants, ils rajoutent plus 2. Du coup, j'en ai pas besoin de 50 pour de vrai, j'en ai besoin que de 25. Tout à l'heure, je pouvais en acheter 38. Donc ce qu'on va faire, on va acheter tout de suite et on va finir notre parchotage. Voilà. Donc là, je vais en acheter 25. Voilà. Donc hop là, ça fait 200 et on aura dépensé en tout. J'avais 290, on aura dépensé moins de 280 par jeton. Voilà. Donc la boutique, n'hésitez pas. Donc là, on va les mettre un à un. Voilà. Donc on commence par les petits. Donc voilà. Hop là. J'ai la touche 1. Je l'active en mode très vite. Donc voilà. Maintenant, on va prendre
les normaux. On fait attention quand même parce que voilà les conditions, qu'on se trompe pas. Sinon, vous allez devoir repayer. Ensuite, on fait le grand, voilà, tac. Donc là, nous sommes à 51 et là, on va faire les 25 derniers. Maintenant, je devrais être à 101. Nous sommes à 101, j'investis le reste. Maintenant, quand vous allez venir ici, et donc je sais plus c'est quel personnage, voilà, je crois que c'est lui. N'utilisez plus le premier pouvoir, voilà, que le second. Si par exemple à un moment donné vous voulez passer full force, ce qu'il faudra faire, c'est vous pare-choter full force, du moins faire et ensuite faire utiliser le second pouvoir et mettre tous les points en force. Ainsi de suite. Un peu à l'ancienne comme on faisait sur Dofus 1.29. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous pour plus d'astuces et likez. Et prochainement, j'essaierai étape par étape, peut-être tous les 25 niveaux, vous faire une vidéo pour vous donner des nouvelles astuces. Voilà. À bientôt.